Alors, on a un problème. Notre problème, c'est quoi? Ce sont les anges, mes amis. À chaque fois qu'on va recevoir la Torah, les anges, ils viennent et il y a un kitroug. Il y a un kitroug énorme. C'est quoi? C'est la jalousie. Les anges, ils jalousent le peuple juif parce qu'on va recevoir la Torah. Et à chaque fois qu'il y a un tzaddik qui vient dans le monde et qui dévoile une Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, comme la Kabbalah, la Chassidoute, à chaque fois qu'il y a un tzaddik qui vient dans le monde et qui dévoile une nouvelle Torah, il y a le même kitroug des anges qui montent dans le ciel et qui disent Ribono Shel Olam, comment tu donnes cette Torah? Et c'est de là où Rabbeinu, il vient et il nous apprend un chidouche très grand. Il dit comment on fait contre cette jalousie des anges. Parce que cette jalousie des anges, c'est pas Chas v'Shalom que les anges, ils nous haïssent, Chas v'Shalom. C'est que les anges, ils sont tellement fidèles à Hachem qu'ils ne peuvent pas supporter 1 millimètre de infidélité, de tromperie par nous. C'est pour ça qu'ils sont très sévères contre nous. Donc les anges, ils vont venir et ils vont nous mettre des bâtons. Et il y a écrit, mes amis, qu'à chaque fois qu'on faute, c'est qui nous fait faire fauter? C'est le Yetzer Hara. Il y a écrit que quand le Yetzer Hara nous fait faire fauter, c'est lui-même qui monte directement et qui va rapporter. Il va dire Hachem, Hachem, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Et c'est lui-même, c'est le Yetzer Hara lui-même qui l'a endommagé. Ça veut dire l'ange, les anges, ils ont une sorte de... Comment on peut dire ça en hébreu? En hébreu, on dit de la kanaout. Jalousie. Non. Possessif. Ils sont Exclusif. Ils sont très Possessif. non, ils sont pas possessifs à eux-mêmes. Ils sont possessifs de Dieu. Ouais, c'est ça. Ils sont possessifs de Dieu. Ça veut dire qu'ils arrivent. Ça veut dire ils ne peuvent pas supporter quand il y a une tromperie ou quelque chose. Ils veulent se venger. Oui, se venger. Je ne sais pas si le mot c'est venger parce que c'est Hachem qui fait tout. Mais eux, ils sont là pour mettre l'ordre. C'est-à-dire pour pas qu'il y ait de ce genre de problème-là. Et les anges, ils sont toujours... C'est pour cela que de chaque Avera se fait un ange. Et de chaque mitzvah aussi se fait un ange. Parce que ce sont les anges. C'est eux qui sont là pour remettre l'ordre comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a écrit nulle part une solution. Nulle part. Contre une jalousie d'un ange. Déjà, un ange, c'est tellement puissant, tellement spirituel, tellement grand que personne ne peut rien faire contre un ange. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Rabbeinu, comme il a l'habitude, quand il voit un mur devant lui, eh ben, il ne se retourne pas, il rentre chez lui à la maison. Il apporte un tracteur et il défonce le mur. Et c'est ce qu'il va faire ici. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir c'est quoi la solution pour essayer sur le fait que les anges, ils nous jalousent? Alors il dit, Rabbeinu, eh ben, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et ouvrez vos cœurs. Il dit Rabbeinu comme ça. Comme ça commence le Likutei Moharan de la deuxième partie. Ki isha Israéli, un juif, un homme, Nivra, il a été créé. Ah, c'est bien, c'est important. Il a été créé, le juif a été créé pour une raison. Quoi? Sheyelo memshala ala malachim. Il doit gouverner sur les anges. Ah, il nous jalouse. S'il nous jalouse, c'est que nous, on est plus fort qu'eux. C'est ça la déduction de Rabbeinu. C'est pas comment on fait contre la jalousie. C'est que s'ils nous jalousent, c'est qu'on a le potentiel d'être meilleur qu'eux et qu'il faut qu'on soit meilleur qu'eux. Veze atachlit ve'asof shel Israël. C'est le but et la fin de tout. C'est-à-dire, c'est quoi la fin? La fin de tout, c'est quoi? C'est que quand le Mashiach viendra, on aura à notre possession à nous plein d'anges. Et on les maîtrise complètement, parfaitement. Exactement. Maintenant, de base, un ange, c'est inimaginable. Ça veut dire, c'est le plus spirituel possible, proche de Dieu. Ça veut dire, c'est le plus proche. Il dit, c'est Rabbeinu, et nous, on est quoi, nous? Nous, on est fait de peau, de chair, de sang, d'os. On est hyper fragile. On est hyper rustre. On est très gasse. Eh ben, quand bien même, il dit Rabbeinu, le travail d'un juif, c'est quoi?
c'est de se surpasser, de se surélever jusqu'à que tu domines les anges. De soumettre. Soumettre les anges.